Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'information, c'était échauffouré entre la gendarmerie et les étudiants de l'université Marien Ngouabi. Ces derniers sont fâchés parce qu'ils ne retrouvent pas leur nom depuis plusieurs semaines sur la liste des boursiers. Vous les entendrez dans ce journal et vous suivrez aussi les propos du ministre Abena. Lancement ce jeudi à Brazzaville de la campagne nationale de sensibilisation et de dépistage sur la drépanocytose en milieu scolaire. Sortie officielle de l'association Sarpeta Viassa cet après-midi. Le point dans un instant. Et puis à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre demain, nous ferons un zoom sur la situation de cette planète avec Miguel Mongoula. Voilà pour le sommaire. Situation tendue et confuse. Ce matin, au ministère de l'Enseignement supérieur, les étudiants de l'université Marien Ngouabi réclament l'insertion des noms oubliés dans la liste des boursiers. Après plusieurs rencontres avec les responsables rectoraux, les étudiants disent n'avoir pas reçu gain de cause. Ce matin, ils ont manifesté leur mécontentement devant le ministère avant d'être dispersés par la gendarmerie. Stanislas Okasso. Les étudiants de l'université Marien Ngouabi, particulièrement ceux des facultés des sciences et des sciences économiques, sont en colère. Après la publication du BJR, en vue de déterminer le quota réel des étudiants boursiers congolais, certains ne retrouvent pas leur nom sur la liste générale. Ceux qui ont manifesté ce matin ont tout de même méconnu l'autorité du collectif mise en place par eux-mêmes. Ils estiment que ce dernier est corrompu par la Dégassou. L'objet de notre manifestation ce matin est que les BG sont sortis, mais certains noms ne figurent pas, les gens qui sont en ordre, mais leurs noms ne figurent pas sur la liste. Le mardi, nous étions ici pour les réclamations. Ils nous ont dit de revenir le jeudi de la semaine passée. Nous étions ici le jeudi. Ils ont affiché ici que non, revenez le jeudi de la semaine prochaine, le 21. C'était même affiché ici. Et aujourd'hui, nous sommes revenus ici, ils nous disent que non, il n'y a pas revenu samedi. Or, le samedi, le ministère ne fonctionne pas. L'administration ici ne travaille pas. Le lundi, c'est le férié. Le mardi, c'est le férié. Vous voyez, ils nous ont fait retarder comme ça, alors qu'il y a des gens qui sont en ordre. Malgré leurs fougues et leurs agitations, le ministre Antoine Abena a tenu tout de même à les rencontrer. Il leur a rassuré que cette situation sera résolue. La liste ou les listes des boursiers, aussi bien au niveau national ici qu'au niveau international, en ce qui concerne ceux qui sont ici, on le renvoie dans les établissements parce que c'est un travail d'homme. Il peut y avoir des jeunes qui soient oubliés, il peut y avoir ceci ou cela. Et donc, ces listes sont renvoyées dans les établissements pour susciter les réclamations des étudiants. Donc c'est ce qui se fait depuis la semaine dernière. Et affiché. Cependant, il y a certains étudiants qui ne remplissent pas les critères établis dans les textes réglementaires qui ont sollicité une indulgence. Voilà, il faut que ça soit clair. Et donc nous allons étudier toutes ces demandes d'indulgence et puis y compris celles qui ont été envoyées aux plus hautes autorités. On va harmoniser nos coordonnées et puis la liste sera publiée dans la sérénité. Les assurances du ministre de l'Enseignement supérieur n'ont pas convaincu ces étudiants. Devant le ministère, ces étudiants ont proféré des menaces et des insultes à son endroit. De même, ils se sont pris au véhicule des usagers. La gendarmerie qui est intervenue pour dissiper la foule a été accueillie par des cailloux jetés par-ci et là. De telles agitations n'honorent pas l'étudiant qui devrait briller plutôt par un bel exemple. Améliorer les conditions d'études des étudiants congolais. La fondation MTN Congo a procédé ce jeudi à la remise officielle de la salle multimédia de l'école normale supérieure de l'université Marien Ngouabi. Nadia Mundouta. Ce don est composé de 21 ordinateurs et de 6 salles de classe, toutes réhabilitées par la fondation MTN Congo. Cette initiative rentre dans le cadre de leur projet School Connectivity. Occasion tout indiquée pour MTN Fondation de réduire la facture numérique à l'université Marien Ngouabi, ce qui permettra assurément aux étudiants de l'ENS d'accéder à l'information en temps réel. Nous saisissons l'occasion qui nous a offert ce jour. La remise officielle de la salle multimédia
réhabilité par la société chrétienne, vous remercie solennellement et très sincèrement le directeur général de l'MTN et tout son personnel pour avoir répondu favorablement à notre appel. S'adressant pour sa part aux étudiants et responsables de cette école, le directeur général de MTN Fondation a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ce parc informatique. À vous, monsieur le directeur des lycées, le premier concerne la discipline de nos étudiants dans le respect du matériel mis à leur disposition. Nous restons cependant persuadés que le partenariat AIP en charge de la maintenance et la gestion du parc informatique pourra très aisément prendre part à la conscientisation de ces jeunes étudiants. Il faut dire que la coupure du ruban symbolique consacrant la mise en service de la salle multimédia a été faite par le ministre de l'Enseignement supérieur Ange-Antoine Abena. Ce don est le résultat d'un accord tripartite MTN Fondation, l'Université Marien Ngouabi et l'Association des informaticiens professionnels. Lancement ce jeudi à Brazzaville de la campagne nationale de sensibilisation et de dépistage sur la drépanocytose en milieu scolaire, initiée par la Fondation Congo Assistance. Cette campagne a été animée par le docteur Bakani Nkuka, pédiatre au sein de cette structure. Léonce Kamba. Au Congo, sur une population de 3 millions d'habitants, environ 25% sont hétérozygotes, AS, c'est-à-dire drépano partiel, et 2% des enfants naissent drépanocytaires SS, donc drépano total. Cette campagne vient en point nommé non seulement pour sensibiliser les élèves sur cette maladie, mais aussi de les inciter à se faire dépister, ce qui leur permettra de prévenir cette maladie héréditaire. Le docteur Bakani Nkuka a édifié les élèves sur les 3 signes essentiels de reconnaissance de cette maladie. C'est à partir de 3 mois que les premiers signes apparaissent. Le premier, que nous appelons le syndrome pied-main, est un gonflement de la paume des mains et de la plante des pieds. Il y a aussi l'ictère. L'ictère, c'est la coloration jaune des yeux. Je crois que vous avez déjà vu ça chez nombreux enfants. Sur ce schéma, vous voyez.